Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à même le sol pour la première étape quand on se lance dans la couture d'un vêtement, c'est-à-dire faire face au patron. Donc à ce stade, deux choses sont possibles, soit vous avez acheté un patron pochette, soit vous avez téléchargé un patron sur le net et donc vous vous retrouvez avec une série de feuilles A4. Pour le patron pochette, rien de plus simple, il vous suffit juste de le défaire et de l'étaler par terre ou sur une grande table si vous avez la chance d'avoir une grande table. Moi je fais tout par terre parce que j'ai juste pas l'espace d'avoir une table de 2 mètres sur 2 mètres, ça fait quand même pas mal. Et si vous avez acheté un patron PDF, je vais vous montrer un peu comment l'assembler et ensuite on va pouvoir passer à la première étape, c'est-à-dire le décalcage du patron. Du coup, la première étape quand vous achetez ces patrons, en fait, c'est de surtout bien lire les notices d'instruction pour l'impression. On va souvent vous conseiller d'imprimer le patron à l'échelle 100%, c'est hyper important parce que sinon ça va tout décaler. Vous obtenez un patron qui a donc un cadre tout autour avec des indications ici, des repères pour coller les feuilles. Celles-ci sont numérotées, du coup il vous reste à positionner votre patron de façon à ce que, par exemple ici, les deux repères correspondent bien. La technique, c'est donc de découper précisément les cadres autour des lignes. J'avoue que je le fais très rarement maintenant, je le fais plus par transparence du papier. Ça fait gagner du temps. Et hop, vous posez ici votre feuille de papier. Vous voyez ici, tout correspond. Et on se saisit de scotch pour scotcher les pages ensemble. Et là, vous allez faire ça pour tout le patron qui est le vôtre. Alors ici, comment est-ce que l'on sait que l'on doit passer à la deuxième ligne? Hop, parce qu'on retrouve le marqueur ici. Donc ça va comme ça. Ici encore, je découpe le haut pour être très précis. Et je positionne mon repère. Je vérifie bien que tous les autres repères coïncident. Et je scotche. Et je continue. Première étape avant de passer au papier calque, c'est donc de s'intéresser au tableau ici des tailles. C'est ce qui va vous permettre de savoir dans quelle taille vous allez couper votre patron pour ensuite coudre votre vêtement. Pour ça, il vous aura fallu prendre vos mensurations au préalable et ensuite vous vous référez au tableau des tailles qui est indiqué en général sur le patron. Vous voyez ici, chaque taille a une série de traits différentes afin qu'on les reconnaisse et ce sont les mêmes qu'on retrouve ici sur les côtés du patron. Donc une fois que vous avez votre taille, vous mémorisez bien le type de trait et comme ça vous allez ensuite pouvoir recopier avec le papier calque par-dessus les traits qui correspondent à votre taille. Il va falloir se munir de papier calque. Alors c'est un papier calque un peu spécial, vous voyez il est en rouleau parce que effectivement on ne peut pas acheter du papier calque classique, donc du format A4, vous serez vite limité. Il faut un papier calque qu'on puisse ainsi dérouler et qui corresponde à la longueur et à la largeur de notre patron. Une fois que vous avez bien repéré votre taille, vous allez pouvoir dérouler le papier calque sur le patron et avec un crayon de papier vous allez pouvoir recopier en fait le patron dans votre taille. Je vous conseille de mettre des poids, par exemple un ciseau ou quelque chose pour que le papier calque ne bouge pas. Alors moi je suis en taille 38, donc les petits points, je vais donc recopier comme quand on était enfant en fait, ça change pas, c'est le même processus. On recopie en faisant bien attention les contours du patron, certes, et surtout vous recopiez bien tous les repères présents sur le patron. Par exemple là, j'ai une indication de droit fil, c'est-à-dire dans quel sens je dois couper
le tissu, alors que je vais recouper le numéro 2 qui me dit, hop, je suis sur le patron I am Naos. Ceci, c'est ma pièce dos et je dois la couper x1 au pli. Je vérifie bien donc que j'ai tous mes repères qui ont bien été ici indiqués. La question que vous devez absolument vous poser à cette étape-là, c'est de savoir si les marges de couture sont comprises ou non dans le patron. Si elles ne le sont pas, il va vous falloir les rajouter tout autour du patron. Pour le patron que j'ai décidé de faire, le livret d'instructions indique que les marges sont comprises. Mais je vais quand même vous montrer comment il faut faire quand les marges ne sont pas comprises. Disons que nos marges de couture sont à 1 cm. Comment on fait? On prend une règle, ici, et on fait des tirets à 1 cm tout le long de la pièce. Et c'est à ce niveau-là que vous devrez ensuite découper votre pièce dans le papier calque. Voilà, il faut faire ça tout le long de la pièce. Il ne vous reste plus qu'à découper en suivant rigoureusement les contours. Une fois ensuite que toutes vos pièces sont découpées, vous pouvez vous munir enfin de votre tissu et on va passer à la phase de découpe. Je vais vous amener aussi à travers le process parce qu'il y a encore ici quelques questions qui peuvent ne pas être des plus limpides. Donc c'est parti. La première chose à savoir, c'est que quand on va découper le patron dans du tissu, il va falloir plier le tissu endroit contre endroit. Alors il y a des tissus pour lesquels il est très facile de repérer l'endroit sur l'envers. Je pense notamment au tissu imprimé où la couleur sur l'endroit est plus soyeuse que celle sur l'envers. Mais il y a des tissus unis comme celui-ci où ça peut être un peu plus difficile de repérer l'endroit de l'envers. Alors comment on fait? Il y a une technique que je trouve qui marche beaucoup, c'est de toucher au niveau de la lisière. Il y a un côté qui va vous sembler plus râpeux que l'autre. C'est ce côté qui sera donc l'endroit, donc vous devrez plier endroit contre endroit. Il y a aussi la question du droit fil. Vous allez voir, c'est une des premières indications qu'il y a sur un patron, c'est la recherche du droit fil. Comment on le sait? Eh bien, vous vous référez aux petites lisières, ici, voilà les lisières. Celles-ci doivent toujours être dans le sens vertical. Voilà, quand vous pliez, c'est lisière contre lisière et elles sont côté vertical, hop, comme ça. Testez, là c'est plus élastique que ça ne l'est dans ce sens. Là, vous ne pouvez pas tirer, alors que là, il y a un peu d'aisance possible. Ceci étant dit, on passe, hop, aux choses sérieuses. L'endroit il est ici, c'est le côté le plus soyeux. Hop, donc endroit contre endroit et la lisière est dans le sens vertical. Je vous montre ça, face à moi. Je pose mon tissu, hop, par terre. C'est la coupe à plat basique, c'est-à-dire que vous ne pliez qu'une fois. Pour certains patrons, comme pour celui que je suis en train de faire, il va falloir plier 2 fois. Donc, on ouvre le tissu comme ça. Vous avez l'endroit du tissu face à vous et vous allez replier jusqu'à la moitié du tissu, hop, une fois de ce côté et 2 fois de ce côté. Une fois que vous avez plié votre tissu, vous allez suivre le plan d'assemblage. C'est-à-dire, ce plan, il va vous montrer comment positionner vos pièces sur le tissu. Ensuite, il va falloir suivre les indications du patron. Ces indications, c'est ici. Vous voyez la flèche. Donc, il me dit, ici, je coupe ma pièce au pli. Cette flèche doit être sur le pli. Donc, c'est ce que je fais. Et là, j'épingle mon tissu. Hop, pour bien le maintenir tout le long. Une fois que vous êtes là, c'est très simple, il ne vous reste plus qu'à découper. Vous avez toutes les clés en main de la réception du patron jusqu'à la couture du vêtement.
Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Donc c'est une vidéo pour commencer et j'espère vraiment que ça a été la plus simple possible. Il y a toujours un vocabulaire quand je parlais de droit fil ou de pli de tissu en droit contre endroit, c'est du vocabulaire qui s'acquiert avec l'expérience. Mais normalement, vous avez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir commencer à coudre votre premier projet. Donc je vous souhaite une excellente couture et à très bientôt pour un prochain Do It Yourself. Salut!